Les prochains, il a présenté à l'événement Quoi de neuf, docteur? Il s'est intéressé au déconditionnement musculaire en contexte de microgravité, à voir ce que c'est, dans l'optique d'optimiser les entraînements des astronautes qui voyageront prochainement vers Mars. Il termine sa maîtrise en sciences de l'activité physique et désire faire partie de la prochaine génération de professionnels en aérospatial au Canada. Donc, je te souhaite toute la chance, Philippe San-Martin. Merci beaucoup pour la belle présentation. Oui, fait que tout ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment tout ce qui est musculaire et qui touche les astronautes. Fait que sans plus tarder, je vais vous demander un petit peu d'imagination pour ma présentation. Imaginez que vous voyagez vers Mars. Qu'est-ce que vous mettez dans votre valise? En fait, pour comprendre qu'est-ce que vous devez mettre dans votre valise, il faut comprendre c'est quoi voyager vers Mars. Actuellement, les astronautes sont assez bien formés, assez bien équipés pour voyager vers la station spatiale qui orbite autour de la Terre. Ce qui s'en vient dans les prochaines années, par contre, c'est la Lune. En fait, on veut retourner sur la Lune, qui est 100 fois plus loin que la station spatiale. Et l'objectif de la Lune, ce n'est pas l'objectif final, c'est donc d'y installer une station spatiale qui va être sur la Lune et qui va servir de point de référence pour partir après ça vers Mars, qui, encore ici, est 100 fois plus loin que la distance entre la Lune et la Terre. Donc, on s'entend que Mars, c'est assez loin. Ce que ça veut dire, c'est aussi qu'à un certain point, les communications vont devenir difficiles avec les astronautes et ils vont devoir être 100% autonomes dans leur sécurité et leur santé. L'autre élément qui est un gros enjeu, en fait, c'est que le vaisseau spatial qui a été proposé, le Orion, est relativement petit. Pour vous donner une idée, on voit les astronautes qui sont installés à l'intérieur. C'est comme si on disait à des astronautes, on va vous mettre 4 dans une vanne, vous partez pendant 3 ans, bon voyage. Ça ressemble à ça. Donc, en termes d'intimité, on ne l'a pas vraiment, mais en termes d'espace aussi pour bouger, ça va être difficile. Et pourquoi je parle de bouger? En fait, c'est parce que le corps s'adapte à ça et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. En fait, on pense à des super-héros quand on voit les astronautes qui volent, mais c'est tout le contraire. Ça devient très facile de tout faire dans l'espace. On voit ici un astronaute qui, sur Terre, avait une cargaison de 6596 kg et il l'a déchargé le temps d'un après-midi à bout de bras. Très pratique pour le déménagement, mais sur le plan musculaire, le corps va se débarrasser de tous les muscles et tous les os qui ne sont pas aussi stimulés que sur Terre. Et ultimement, ça devient un problème lors du retour sur Terre. Et ça, on connaît assez bien ça. Ça s'appelle un déconditionnement. On le voit chez les astronautes, oui, mais on le voit aussi chez nos personnes âgées sur Terre. Avec le vieillissement, si on n'est pas stimulé autant que quand on était jeune, on va perdre une certaine quantité de masse musculaire. Et évidemment, le remède, il n'est pas juste aux astronautes. On sait c'est quoi, c'est probablement l'activité physique. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est qu'on sait qu'on perd de la masse et on sait qu'on perd de la force également avec le voyage spatial. Mais étrangement, on perd de la force plus rapidement et de façon plus importante que la masse musculaire. Et ultimement, comprendre les mécanismes qui vont expliquer pourquoi on perd de la force et comment on perd de la force vont nous permettre de trouver des choses à mettre dans notre valise pour ultimement éviter de perdre trop de force ou trop de masse musculaire. Et actuellement, comme je parlais, on va vers la station spatiale et nos astronautes reviennent dans cet état-là. Donc, très incapables de se tenir sur ses jambes, c'est assez difficile et c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Et là, de plus en plus, on parle de Mars qui est 3 ans de vols spatiaux au lieu de 6 mois comme actuellement. On peut s'entendre que nos astronautes vont avoir un petit problème ici. Et comment on a fait en fait pour étudier les astronautes? Bien évidemment, on n'a pas étudié directement des astronautes parce que ça coûte cher. Puis il n'y en a pas plein partout. Le recrutement est assez difficile. En fait, je vous conte une petite histoire. Les premiers astronautes qui ont été dans l'espace ont été stimulés par la microgravité, ce qu'on disait tantôt, qui est un peu l'absence d'effet de gravité. Et au retour sur Terre, lorsqu'ils se couchaient dans leur lit le soir, il y avait l'impression qu'ils tombaient de leur lit au niveau des pieds. Et donc, les agences spatiales se sont penchés sur la question et ont dit, bon, pour régler le problème, on va incliner le lit un petit peu vers la tête. Ce que ça permet, c'est de simuler l'effet de microgravité. Et donc, les astronautes pouvaient redormir paisiblement jusqu'à temps de réincliner le lit et revenir à la normale.
Et ça a amené des études, qu'on appelle des études d'alitement, qui consistent à aliter des gens dans un lit pendant plusieurs jours, la tête un petit peu plus basse que les pieds. C'est ce qu'on a fait. Pour vous donner une idée, ça varie beaucoup la durée des alitements, mais nous, à Sherbrooke, en fait, avec l'équipe de Sherbrooke, on a alité des gens pendant 14 jours. Et avant que vous ayez des questions sur les 14 jours, oui, ces 14 jours continuent, tout se fait dans le lit. En fait, dès qu'on quitte le lit, on est retiré de l'étude parce que l'astronaute vit la microgravité en tout temps. Donc, oui, on a alité des gens pendant 14 jours à l'université McGill, c'est là que ça s'est déroulé le projet. Rapidement, je vous donne juste un avant-goût de qu'est-ce qu'on a vu. Les gens perdaient de la force, évidemment. Après 14 jours maintenus au lit, on perd de la force. Je ne vous apprends rien. Et également, avec la réadaptation qu'on avait, donc en suivant les personnes, on voyait qu'ils reprenaient leur force et également leur masse musculaire. Mais étrangement, on avait un groupe aussi qui était soumis à de l'exercice, donc 1 heure par jour, et un groupe qui faisait strictement rien. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux groupes. Et là, attention. Je ne veux pas que vous partez d'ici en disant « bon, ben, l'activité physique, finalement, ça sert à rien ». Le message clé, en fait, c'est qu'1 heure d'activité physique par jour, quand on vit un contexte de déconditionnement majeur, c'est peut-être pas assez. 1 heure, ça ne contrebalance pas les 23 autres heures où on est très, très inactif. Et ici, on a 3 situations qui peuvent sembler totalement différentes. On a une astronaute qui s'entraîne, on a quelqu'un qui vit une étude d'alitement et qui s'entraîne également, et quelqu'un dans les soins hospitaliers qui attend des soins de santé et qui, pendant ses traitements, va s'entraîner. Et ces 3 situations ne sont pas si loin pour ma part, et je vais essayer de vous convaincre. En fait, ici, on a 3 personnes qui déconditionnent très rapidement et qui utilisent une contre-mesure pour éviter de déconditionner. Et donc, si on revient à la question de départ, qu'est-ce que vous devriez amener dans votre valise? Bien, ma réponse, ça serait potentiellement de l'activité physique. Voilà. Merci beaucoup. Je termine. Je remercie les participants de l'équipe de recherche. Les participants qui ont participé à l'étude, c'est quand même 14 jours maintenus au lit, et également tous ceux qui étaient de près ou de loin impliqués dans le projet. Merci beaucoup.